Alors vous allez trouver ça un peu bizarre, mais il y a quelqu'un qui vient d'atterrir là, en plein milieu de la cour de l'Assemblée nationale, et c'est pas n'importe qui, c'est Thomas Pesquet. On va aller lui poser quelques questions. Toute la journée, oui, je vais la mettre là. Faut pas que je l'oublie. Thomas Pesquet, si vous avez pris beaucoup de photos depuis l'espace, est-ce que vous avez pris l'Assemblée nationale depuis l'espace? Est-ce que vous avez vu? Alors oui, je l'ai prise. J'ai pris Paris en fait, surtout depuis l'espace. Tu sais, le périmètre d'une photo, c'est à peu près 15 km sur 20 km de la station spatiale. Donc on voit Paris, on voit du détail, on voit l'Assemblée nationale. J'ai pas centré la photo sur l'Assemblée nationale. Je l'avoue, la prochaine fois. Et il y a le Brune-Pivet, votre question bête aussi, c'est avec quel député vous accepteriez de partir 9 mois en mission sans pouvoir revenir? Vous voulez pas vous présenter à une élection législative? C'est pas prévu, c'est pas prévu. La première des choses, c'est pour bien planter le décor, Thomas Pesquet, comment le spatial a un impact en fait dans la vie de tout le monde? Comment, pour monsieur et madame tout le monde, comment ils peuvent se rendre compte de l'impact que le spatial a pour eux? Ouais, mais c'est vrai que parfois on se dit c'est assez virtuel, mais en fait ça l'est pas du tout. On se sert tous les jours des technologies spatiales. Il y a des choses évidentes. On connaît la météo. Notre seule manière d'avoir la météo, c'est de la regarder depuis l'espace. Les télécommunications, la navigation par satellite. Aujourd'hui, tout le monde dans son smartphone en permanence utilise des flottes de satellites qu'on ne soupçonne même pas. Donc il y a vraiment des choses qui sont très directes, très faciles à comprendre. Il y a évidemment toutes les améliorations technologiques qui découlent dans la société du fait que c'est des choses difficiles d'envoyer des choses dans l'espace. Et qu'il faut innover, qu'il faut être plus performant, avoir des meilleurs métaux, des choses comme ça. Ensuite, ça passe dans l'aviation, dans la voiture, dans tout ce qu'on peut imaginer. Après, il y a quelque chose d'un petit peu plus lointain, mais qui est quand même important, qui est le côté recherche. En fait, ce qu'on fait dans la station spatiale, c'est essayer d'avoir des découvertes qu'on ne peut pas faire sur Terre, en médecine, en physiologie, en sciences des matériaux, en chimie, des choses comme ça. Et puis vraiment, le dernier, c'est la partie la plus long terme. C'est pourquoi on envoie des sondes un peu plus loin pour comprendre notre univers, comment tout ça s'est formé, d'où on vient, où on va. C'est des questions un peu plus fondamentales, mais qui sont importantes. Si aujourd'hui, on connaît plus notre place dans l'univers qu'il y a 50 ans, et a fortiori évidemment qu'il y a 2000 ans, c'est parce qu'on a pris ce recul et qu'on s'est donné les moyens d'aller voir un peu plus loin. Du coup, Madame la Présidente, justement, c'est quoi le lien en fait entre l'Assemblée nationale et le spatial? Parce que c'est pas forcément évident de premier abord. C'est quoi le lien entre les deux? Alors l'Assemblée nationale s'est toujours intéressée à la technologie, aux sciences, et cela guide nos choix et nos interventions et parfois nos votes, puisque nous votons un certain nombre de budgets qui concernent directement l'activité spatiale française. Donc il est important que nos choix soient éclairés. Nous avons un office des choix technologiques qui est bicaméral et qui existe depuis 40 ans, et nous allons fêter son anniversaire au mois de juillet, et c'est très important que les parlementaires donc s'impliquent. Après, moi, j'ai souhaité ouvrir l'Assemblée nationale le plus largement possible, et le plus largement possible aux citoyens et à son époque finalement. Et avec la célébration des 50 ans du programme Ariane, il m'a paru intéressant, en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale, de pouvoir célébrer cet anniversaire dignement au sein de l'Assemblée nationale, cœur de notre vie démocratique. Donc nous avons exposé un certain nombre, alors une maquette Ariane, un petit robot qui va sur Mars, et puis peut-être un module lunaire. Et puis nous avons organisé cette conférence ce soir, et je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup de citoyens qui viennent y participer, et puis que nous avons des invités prestigieux qui viennent, ce qui montre aussi que l'Assemblée nationale est un lieu où il se passe des choses, loin du tumulte parfois de ce qui peut se passer dans l'hémicycle. Et je rebondis, Thomas Pesquet, je vous poserai la même question juste après. Aujourd'hui, parmi les acteurs du spatial, il y a beaucoup d'acteurs, alors du public, du privé, on pense à SpaceX par exemple. Comment la France, elle trouve sa place, et le programme français trouve sa place au milieu de tout ça? Il est très important que la France soit souveraine, qu'elle ait un accès à l'espace, et que la France et l'Europe aient un accès autonome à l'espace, indépendant, parce qu'il y va aujourd'hui, comme Thomas Pesquet le disait, de toutes nos communications, de notre capacité à voir le monde, à analyser le climat, à communiquer, et tant d'autres choses. Et donc il est important d'avoir cette souveraineté, et donc la France et l'Europe singulièrement doivent pouvoir continuer à être des acteurs majeurs. Nous avons aussi la chance d'avoir des territoires d'outre-mer,
et la Guyane, qui nous permettent de pouvoir avoir une base de lancement, ce qui n'est pas non plus l'apanage de l'ensemble des autres pays. Et donc cette spécificité, cet atout que nous avons, combiné avec une vraie volonté de souveraineté dans le domaine spatial, doivent être encouragés, réaffirmés. Et je crois que c'est ce que aujourd'hui aussi la représentation nationale doit pouvoir dire à l'ensemble des acteurs du monde spatial. Nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous, parce que nous croyons dans la souveraineté de la France et l'Europe dans ce domaine-là. Même question. Même question donc, très bien. Non, mais je pense qu'il faut effectivement, c'est important de rappeler que le domaine spatial, ça a toujours été un endroit où les volontés en fait, des États driver les programmes, en bon français, pousser les programmes. Il ne faut pas tomber dans le mirage du privé. Je pense que ce que fait SpaceX, c'est fantastique, mais en tant que fournisseur de services à la NASA, hein, il faut savoir que c'est des milliards de contrats de la NASA qui a demandé à SpaceX de développer des moyens d'accès à l'ISS, des services réguliers de cargo, donc pour des masses, quelques tonnes par véhicule qui arrive à l'ISS. C'est essentiellement là-dessus que se repose le développement de SpaceX. Alors évidemment, il y a de l'argent privé dedans, mais c'est quand même une grosse majorité de budget étatique. C'est aujourd'hui la NASA qui décide des destinations et ensuite les entreprises privées sont là pour répondre à des demandes de réalisation technologique qui font très très bien, excellemment bien, ça on est bien d'accord. Mais par contre, c'est pas Elon Musk qui décide aujourd'hui des destinations d'exploration qu'on va faire par exemple dans les années qui viennent. Je pense que la France et l'Europe sont exactement dans cette logique-là. Il faut, comme le rappelait la présidente, il faut être assis à cette table de négociation. On voit bien qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs, mais des Chinois, Indiens, d'autres encore dans le secteur spatial. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas être à cette table-là. Le coût d'y participer, il existe évidemment, ce n'est pas des choses qui sont gratuites, mais le coût de ne pas y participer, qu'on paierait en conséquence dans quelques années, qu'elle soit technologique, qu'elle soit sur du leadership et du soft power, il serait beaucoup plus élevé. Question justement, pour parler de climat, vous avez vu les changements climatiques depuis là-haut. Ces préoccupations-là, maintenant, elles sont au cœur du programme spatial. Comment ça rentre en compte ? Oui, je pense qu'elles le sont en fait. Alors c'est pas l'apanage premier des astronautes. Vraiment, nous on utilise la station comme la recherche en impesanteur, l'observation de la Terre. On a des flottes de satellites pour ça. Encore une fois, que ce soit au niveau national, au niveau de l'agence spatiale, au niveau de l'Union européenne. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'apporter mon regard, en fait, un regard assez humain, mais on a aussi un regard qui est très scientifique, sous forme de données en fait répétitives, qui sont obtenues tous les jours par les satellites comme du programme Copernicus. L'observation de la Terre, ça a toujours été parmi les plus gros programmes des agences spatiales parce que c'est de l'espace qu'on peut se rendre compte du changement climatique. C'est de l'espace qu'on peut, à l'échelle d'une planète, à l'échelle d'un océan, comme l'océan Pacifique, détecter des variations de température infimes, détecter des tendances, détecter des choses comme ça, la fonte des glaces, la teneur en CO2 de l'atmosphère. Donc je pense que les agences spatiales, c'est un peu les championnes de la lutte contre le changement climatique, en générant toutes ces données, en mettant à disposition gratuitement, c'est important de le rappeler, des terabits de données à tous les scientifiques d'Europe et du monde, ce qui leur permet à eux de conclure et puis d'amorcer le combat contre le changement climatique. Avec plaisir. Merci à vous.